Salut les amis et content de vous retrouver ce soir pour vous parler Apple. Alors cette fois-ci on va changer. Dernièrement j'ai réparé un MacBook Pro qui était de 2011. Alors pour ceux qui le savent, je suis pas trop adepte de chez Apple. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Dernièrement voilà, j'avais acheté un MacBook à un prix très raisonnable. À une personne, mais le problème étant, comme c'était un MacBook de 2011, il n'était pas possible de pouvoir télécharger certaines applications via l'Apple Store. Alors bien sûr avec mes recherches, parce que j'y connais pas trop sur Apple, il s'est avéré qu'en fait il fallait mettre à jour celui-ci sur un autre OS qui puisse accepter en fait par la suite les applications. Et il s'est avéré que pour pouvoir le faire, il faut pouvoir patcher l'OS avec OpenCore. C'est quelque chose normalement qui ne se fait pas. Et c'est pareil pour aller télécharger les OS comme Catalina, Monterey, Ventura, ce genre de choses. Voilà, il faut passer, par des URL voilà, que j'ai trouvé via YouTube ou via d'autres. Et puis après pour le patcher c'est pareil, il faut télécharger une petite application qui s'appelle OpenCore, qui va permettre de patcher en fait votre PC et votre clé USB, et ça va permettre en fait de accepter l'OS par rapport à l'âge du Mac. Alors c'est vrai que c'est un peu le bordel je trouve, parce que si votre Mac est trop vieux, alors imaginons qu'il soit comme le mien de 2011, bah, vous n'allez pas pouvoir par exemple télécharger certaines applications, vous pouvez pas, enfin vous êtes bloqué et vous pouvez même pas faire de mise à jour vers un OS qui soit beaucoup plus récent à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas possible, ou alors il faut racheter un Mac. Dans ces cas-là, il faut le patcher, il faut trouver une solution. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ça a fonctionné, je pense que peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui le problème est réglé. Et il y a un ami à moi qui m'a amené, alors forcément je lui ai réparé je sais pas si vous vous en rappelez, j'ai fait un ordinateur, un All-in-One, un Packard Bell, le L5700, et justement quand mon ami est venu, il m'a apporté ça. Voilà, il m'a apporté un iMac. Alors il n'est pas tout jeune, je vous l'avoue franchement, mais celui-ci ne s'allume plus du tout, d'accord. Alors j'ai été voir un petit peu l'âge de celui-ci. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce genre d'iMac, si vous voulez avoir les références, tout se passe sous le pied. Vous allez ici et vous avez la référence qui est marquée ici. Alors attendez, hop, je le pose. Alors que je vous en dise un petit peu plus. Alors celui-ci il est de 2008, voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Le modèle c'est un A1225. Et puis après j'ai un numéro de sérial et puis voilà. Alors ce qu'il faut savoir, il n'est pas tout jeune. Après c'est vrai que Apple, voilà, pour ceux qui sont des adeptes de Apple, d'accord, faut le dire, c'est vrai que ça reste très épuré, ils changent pour leur système tous les 24 du mois, c'est un gros avantage. Après ça reste même très stable, mais après voilà, moi je suis pas un grand fan, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, après moi je suis ouvert à la discussion, voilà, et puis il faut essayer aussi. Alors ce que je vous propose, c'est de pouvoir voir comment se démonte celui-ci. Et puis on va essayer d'accéder justement à la carte mère. Alors je vais vous le montrer quand même, vous allez voir. Alors je vais brancher celui-ci, je vais l'entourer. Voilà. Et ensuite on a un petit bouton qui est situé à l'arrière. Voilà, là si j'appuie, il n'y a rien du tout. Aucun signe de vie. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on le démonte, d'accord? Alors on va débrancher ça. Let's go. Alors ce qu'il faut savoir sur ceux de 2008, vous avez une vitre ici, d'accord, qui est aimantée. Dans ce cas-là, vous prenez un genre de ventouse. Alors vous n'avez pas besoin de grosses ventouses. Par exemple, moi j'ai récupéré celle que j'ai pour les téléphones. Là. Vous prenez ça à l'avant, hop, on la met correctement, hop, et vous tirez dessus. Voilà, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Parfait. Voilà. Alors, on fait attention. Vous voyez, c'est tout simplement une vitre qui est aimantée. Voilà. De part et d'autre, là, tout autour. Et après, on va avoir des vis tout autour. Alors là, j'en ai une là. Là, j'en ai pas. Alors, ça se trouve, je sais pas s'il a été démonté parce que c'est quand même. Là, je devrais en avoir. Ah non, j'en ai deux là. Il faut croire que c'est pas partout pareil. Mais voilà, faut qu'on démonte le tour là pour pouvoir avoir accès après le. On a un genre de comment, sur le niveau de la plasturgie, je pense que là ça s'enlève. Alors j'ai pas raconté de conneries. Normalement vous devez enlever les vis. Alors là on a du torx qui est tout autour.
Et par la suite, voilà. Alors normalement, voilà, ici, vous devriez avoir une plaque avec 2 vis qui maintiennent celui-ci aussi, qu'il faudra enlever. Ok? Et puis après, normalement, tout autour, il n'y a rien. Voilà, il n'y a que ça. Alors je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors je sais pas si sur ma visseuse, il me reste des petits embouts en torx. Un gros, gagné. Bon, c'est pas grave, on va prendre un autre. Ouais, hein. Quand tu appuies la visseuse, bah, tu prends des manuels. Hein. Alors, celui-là, il m'a l'air pas mal. On va essayer. Trop petit. Celui-là. Trop petit. C'est trop petit. Ah, celui-là. Ah, je te sens bien, toi. Il est beau, il est pas bon. Ah, il est bon. Il est bon. Il est juste quand même. Il est juste, hein. Ça, les vis, c'est tout le temps le bordel. C'est le bordel, si je peux dire. Ah, parfait. Purée. Ça va, c'est vachement serré, hein. Alors, je vais le mettre debout. Je pense que c'est plus facile. Voilà. Voilà, parfait. Alors, vous voyez, c'est les vis qui sont quand même assez longues, hein. Voilà. Oh. Voilà. Je sais pas si vous les avez vus, mais voilà. On va enlever tout ça. On va accélérer un petit peu. Je vous montre un truc. Là, j'ai enlevé 2 vis. Voilà pourquoi j'aime pas les Mac. Regarde. Les deux, elles sont pas de la même longueur. Regarde, elles sont pas de la même longueur. C'est une blague? Eh ben non. Voilà. Comment nous faire chier? D'accord? Pourquoi mettre des vis différentes? Ok. Maintenant tout est enlevé. Voilà. On tire dessus. Parfait. Et normalement, ça devrait venir. Voilà. Et on va aller tranquillement vers le bas. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite. Alors déjà, je pense qu'il a été démonté. Ah oui. Bah oui, puisque de toute façon, ils ont dit carte mère HS. Alors, bon. Ok. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été remis. Là, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être le Wi-Fi. Faut que je regarde ça. Alors, ah oui, ils ont pas tout rebranché. Hein. Ok. Ils ont même presque pas, ils ont presque rien rebranché. Ah oui, j'ai même le ventilo qui est pas allumé, qui est pas branché. Alors oui, hein, il y a plein de fils qui sont plus rebranchés. Là, c'est pareil. Ok, bon, ça c'est normal. Hein. Je pense que les mecs, ils ont regardé. Bon, voilà. Et par contre, j'ai l'alimentation qui arrive ici. Alors juste derrière la carte au centre. Et là, il faudrait que je démonte la dalle. Ça me permettrait sans doute de voir exactement ce qu'il en est. Mais je me demande déjà si je peux pas... Voilà. On va essayer de démonter ça. Voilà. Ok. C'est un combien celui-là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok. Alors, là c'est pareil, on n'a pas de couleur. Je sais même pas lequel est lequel. D'accord. Alors par curiosité, ce que je vais faire, je vais le remettre. Je vais faire un truc, ça me botte d'essayer comme ça, tiens. On va essayer. Je vais regarder un truc. Je vais voir moi s'il y a un signe de vie. Parce que c'est quand même bizarre. Alors, ce que je vais faire. On va brancher Pépère. Nickel. On se met en continu. Ok. Nickel. Alors, je vais aller chercher une masse. Parfait. Tu vois là? Ouais, c'est bon. Alors, je vais aller chercher une masse. Ici, par exemple. Voir au moins s'il y a une tension quelque part. Prendre la vis, tiens, plutôt.
Ouais, moi je penserais plutôt que c'est... Alors on va démonter hein, de toute façon, mais je penserais plutôt que c'est la ligne qui est morte et non la carte mère. Mais bon. Ah, on va regarder ça de plus près, d'accord, et on va voir pour pas dire de conneries. Alors je vous propose, on va démonter maintenant l'écran et puis on va aller voir à l'arrière. Alors ici c'est pareil, on a des... Oh là là, il est abîmé. Ouais, je pense que quand il a été démonté, celui-là, il a pris des coups, hein. Parce que... Enfin, tu me diras, ok. Alors j'ai encore des vis Torx ici là que je vais enlever. Alors je vais faire ça tout de suite. Voilà, alors j'ai enlevé toutes les vis autour. Voilà. Parfait. Ensuite, vous avez les côtés là, on tire dessus gentiment. Et à l'arrière, faites super attention parce que normalement, il y a le câble quand il est branché. Forcément, il n'y a rien de branché. Les gars, ils ont tout débranché. Il y a juste celui-là qui est là. Voilà. Alors celui-là, attends, que je regarde. Ah oui, alors là j'en ai un qui est dans le bas là, ici il faut juste enlever celui-ci. Voilà. Petite languette là pour tirer dessus, voilà parfait. Voilà, je l'ai eu, nickel. Ok, alors. Voilà, parfait, nickel. Alors, vous voyez, normalement il est branché ici. Là vous devez avoir le système, alors si je dis pas de conneries, c'est tout ce qui est au niveau du rétroéclairage avec inverteur et tout ce qui s'ensuit. Et puis là après on a justement une connectique, alors celle-là je ne sais pas ce que c'est, faudrait que je regarde plus en détail. Ok, alors après on a la bête, je vais mettre ça derrière. Ouais, c'est bien l'alimentation. Oh, elle est bien conçue, hein. Belle alim, hein. Waouh. Alors on a la phase et le neutre. Alors le plus et le moins. Alors le neutre il est à gauche, il est là. Ça c'est le neutre. Je vais regarder vite fait si j'ai une tension quand même. 240. Bon bah déjà il y a de l'alimentation. Ok, c'est bon. Alors que je regarde comment c'est foutu. Si on a l'isolation, on voit bien la séparation galvanique. D'accord, tout ce qui est là est en haute, hein. Alors faites attention, mettez pas la main, faites pas les cons, d'accord, ça reste dangereux. Bon, je pense qu'on a effectivement un problème sur l'alimentation. Voilà, parfait. Et ensuite, un petit peu. Voilà. Ok. Parfait, regardez. Ah, une belle alimentation. Chouette. Vraiment propre. Hein. Bon, allez. On va aller déjà regarder par curiosité. Voir s'il y a un court-circuit là-dedans. On va regarder ça. Alors, comme vous l'avez vu sur l'image, j'ai trouvé le souci et je pense que c'est ça. De toute façon, je vois pas d'où ça va venir d'autre. On l'a ici. Je pense qu'effectivement, on a un souci au niveau du microcontrôleur qui est situé sur le primaire. Bon, celui-ci est bien abîmé, hein, bien éclaté. Il y a un trou dedans. Alors, je pense qu'il a dû chauffer et puis voilà, tout simplement. Alors, je cherche la référence, voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un fil au niveau de la connexion Wi-Fi qui est cassé. Après, j'ai regardé quand même par rapport au iMac. Alors,
Réparable, oui, il est réparable. Après, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, moi non. Ça vaut pas le coup. Pour la simple et bonne raison, bah, c'est déjà les 2008. Alors, il faut trouver déjà un système qui soit bon là-dessus. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais du Linux. Bon, quand tu as un mix pour mettre du Linux, dans ce cas-là, je peux le faire sur d'autres PC. Non, je pense que par contre, je vais le faire de façon intelligente. Je vais le vendre pour pièce. Ouais, tout à fait. Je vais le vendre pour pièce parce que pour moi, carte mère, tout est bon, tout ça. En attendant, on fera une vidéo sur celle-ci. Ce sera très très intéressant. Et ça va permettre de voir justement si celle-ci est réparable, si celle-ci est réparée ou non. Voilà, j'ai pas de doute de toute façon par rapport au microcontrôleur. Quoi qu'il en soit, j'ai démonté toutes les pièces. Alors pour vous montrer un petit peu plus en détail, on va voir ça ensemble. Voilà. Regardez, hop, voilà. Tout est là, tout est démonté, propre, hein, d'accord? J'ai tout préparé. Vous retrouverez toutes les pièces sur ma boutique. Je vous mets un lien en bas de la vidéo. Allez voir si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, je sais que de toute façon, au niveau du prix, je suis beaucoup plus intéressant que ce soit eBay ou bien d'autres. D'accord? Je reste très peu cher. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. On se retrouvera justement pour l'alimentation. Je pense que c'est très intéressant. Alors, il y a juste un truc que je ne fais pas d'envoi, ou alors on pourrait voir entre nous si jamais vous souhaitez que je vous fasse un envoi de l'écran. Parce que ça reste fragile et c'est le genre de choses que j'aime pas trop envoyer. Voilà, sinon toutes les pièces sont sur la boutique et peuvent être envoyées si vous avez besoin, d'accord, que ce soit les haut-parleurs. Alors je précise que la carte mère est vendue aussi avec le processeur et les RAM, tout en un. Je me prends pas la tête avec ça. Il y a aussi le lecteur CD et tout ce qui s'ensuit, et les ventilateurs, bien sûr. Voilà, quoi dire de plus? Pas grand chose. En tout cas, vous aurez vu comment c'est démonté. C'était pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Pour voir aussi si ça venait soit de l'alimentation ou de la carte mère. Maintenant, on le sait et je suis sûr que ça vient de l'alimentation. Alors bon, ils ont diagnostiqué en disant que c'était la carte mère, mais non, c'est pas ça. Voilà, quoi dire de plus? Pas grand chose. Alors, en tout cas, ce que je peux en dire, ma conclusion par rapport à celui-ci, accès à l'alimentation, très simple, très très simple. Voilà, on a juste l'alimentation en haut et la carte mère en bas. Par contre, bien sûr, moi je l'ai démonté par la suite pour pièces. Je pense que ça va être bien mieux pour moi. Et puis au cas où si j'ai besoin d'Apple, je préfère acheter un truc plus récent pour pas être embêté, pour pouvoir préparer des clés USB bootables, que ce soit DOS, que ce soit Catalina, Monterey, Ventura ou tout autre. Parce que comme ils sont assez fermés chez Apple, vous savez très bien que voilà, quand vous commencez à avoir un PC qui est là 2008 en plus, là après c'est un petit peu le bordel. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Alors ce que je peux dire par contre effectivement au niveau de la carte mère, le problème c'est toujours la même chose sur ces ordinateurs qu'on stage là. Alors bien sûr maintenant les récents, je pense que le problème n'y est plus, mais comme vous avez pu le remarquer, le problème c'est les vis, d'accord? Il y a plein de vis qui sont différentes. Vous avez une vis, deux vis au même endroit, souvent la plupart du temps elles sont même pas de la même taille. Ou tout à l'heure je l'ai eu, j'ai deux vis qui n'ont même pas le même filetage. Alors vous avez intérêt, si vous démontez votre carte mère, de bien vérifier. Déjà rien qu'au niveau de la plasturgie autour, les vis sont pas de la même longueur. Bon, déjà. Mais bon, après c'est comme ça. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui ont un iMac en 2008, d'accord? Alors je précise que le modèle c'est un A1225. Et puis voilà, j'en dis pas plus. Vous retrouverez justement tout le matériel et tous les composants et toutes les pièces détachées sur ma boutique. Je mets ça en bas. Je tiens à préciser aussi, alors l'autre jour j'ai fait une petite mise à jour de ma boutique et j'ai pu remarquer que malgré ça, quand je vais voir sur ma boutique, il peut s'avérer que des fois on ne retrouve pas tous les produits. Alors pourquoi, je ne sais pas, je suis encore en train de chercher le problème. Dans ces cas, ce que vous faites, vous allez dans le petit rectangle qui se situe en haut à droite et souvent vous pouvez faire soit tri via le plus récent, le plus populaire, par ordre croissant, décroissant. Allez dessus, choisissez juste un des choix dans l'onglet et il va refaire une mise à jour de la liste et là vous allez vous retrouver avec tous les composants qui sont dans la boutique. Alors pourquoi ça fait ça, je sais pas, je vais chercher, je vais bien voir. Et voilà, bon bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je continue à vous préparer des vidéos quand j'ai le temps. Et puis voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao et à la prochaine. Salut.